Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, encore une vidéo pour parler de la Fédération algérienne de football et tout ce qui se passe autour, au niveau des sélectionneurs nationaux. Donc les amis, je vais pas commencer à critiquer non plus, je vais pas critiquer tous les jours, j'ai dit ce que j'avais à dire. Walid Saadi, on espère qu'il fera du bon boulot, mais force de constater que le dossier Belmadi, et surtout, c'est même pas le dossier Belmadi, c'est le dossier du sélectionneur, son choix personnel à lui, il l'a très mal géré, tel un amateur. Mais vraiment, je pense qu'il n'y a aucune fédération, il faut se le dire. Quand c'est bien, mais quand c'est mal, c'est mal. Il n'y a aucune fédération qui a procédé de la sorte. Donc on nous a sorti Zinedine Zidane. Beaucoup ont cru, moi j'avais un espoir. Ah, je vais pas faire le menteur, j'avais un espoir uniquement parce qu'il est algérien. Uniquement parce que sa famille sont très proches de l'Algérie, il a son frère qui est enterré en Algérie, son père fibre patriotique. J'ai dit peut-être, Belek, Allahu Alem, que si on pousse sa famille, etc., à rendre service à l'Algérie, des fois il y a des Algériens quand ils sentent leur pays en danger, comme ça c'est naturel, c'est instinctif, c'est inexplicable, boum, ils viennent pour faire les pompiers de service. Eh ben, je me suis dit peut-être qu'avec ça, il va venir. Mais s'il serait italien, il serait espagnol, il n'aurait rien à voir avec l'Algérie, Wallah el Hatim, j'aurais jamais cru. Ensuite, on nous a sorti tout ce qu'on nous a sorti, par contre, moi, j'ai jamais cru. Kero, j'ai jamais cru. Vaïd, j'ai jamais cru. Renard, mais attention, je suis pas là pour dire, j'avais raison, je vous l'avais dit. Non, non, c'est juste pour vous dire, c'est moi qui fais la vidéo, j'ai mon point de vue. Ensuite, vous, en commentaire, bien sûr, vous me direz ce que vous en pensez. Parce que je vais vous donner un nom d'un sélectionneur, et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont rigoler sur moi, mais j'ai des arguments. Donc, Kéros, Vaïd, il est venu à Alger, on l'a aperçu, coup de tonnerre, il signe demain matin. Moi, j'ai jamais cru toutes ces conneries. Renard, je sais qu'il viendra pas. Il y a qui encore? Petrovic. Petrovic, apparemment, il a failli signer. Waouh, il a failli signer. On était à deux doigts, on a failli. On y était presque. Donc voilà, tous les entraîneurs, même Laurent Blanc, aujourd'hui, on a dit Laurent Blanc, on a dit un tel, j'ai jamais cru. Parce que je sais que beaucoup ont une mauvaise image de la Fédération algérienne de football, du football algérien et de tout son entourage. Surtout que là, Saadi va ramener tous ces petits loupards avec lui, les Djenad, les machins et tout. Là, ça va être très compliqué. Par contre, moi, j'ai un coach, les amis, parce que ça parle d'un intérim. Ça parle d'un intérim. Je pense que, à mon avis, ça reste que mon avis, les amis, et uniquement mon avis, intérim, ça va être chaud. Parce qu'au mois de juin, on a deux matchs cruciaux. Il va falloir préparer le mois de mars. Déjà, le mois de mars, on a pris du retard. J'ai l'impression que le coach il va être désigné à la dernière minute. On va jouer l'Afrique du Sud, la Bolivie avec du bricolage. On va arriver en juin et c'est là le moment le plus important. Deux matchs face à la Guinée et face à l'Ouganda. On est premier avec 6 points. Si on loupe les deux matchs, si on se loupe, les amis, c'est 4 points minimum. Ah, je vous le dis, les amis, c'est 4 points du minimum. Si on se loupe, les amis, on peut dire adieu au Mondial 2026. Parce qu'on va partir descente aux enfers. La CAN 2025, bon, je vais pas trop parler de ça, mais il n'y a rien d'officiel hein, pour l'instant. Il n'y a que des spéculations qu'elle va se jouer en été. Ça se trouve, elle n'aura même pas lieu en été. Ça se trouve, elle n'aura même pas lieu en janvier. Ça se trouve, elle sera décalée. Ça se trouve, voilà, on peut envisager beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que le plus important, c'est la Coupe du Monde 2026. Alors les amis, Belmadi n'est plus là. Je le sais, vous le savez, tout le monde le sait. Mais je trouve que le timing, il n'était pas le bon timing. Soit tu vires Belmadi dès l'intronisation de Walid Saadi. Écoute-moi, je prends la FAF seulement si Belmadi y part. Je le licencie, je lui donne tout ce qu'il veut. Et qu'on arrête de me dire non, mais Renard, on peut pas le virer comme ça, fallait attendre un mauvais résultat. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Saadi ne veut pas de Belmadi, n'aurait pas voulu de Belmadi. C'est juste que l'élimination au premier tour de la CAN, oui, qui est une humiliation, qui est un mauvais résultat, on va pas revenir là-dessus, ça lui a facilité la tâche. Sinon, croyez-moi qu'il serait gratté les cheveux et il aurait trouvé n'importe quel moyen pour le virer. Parce que le torchon, il a brûlé, ça passait plus, il y a une cassure. Donc, ça lui a facilité la tâche, il a pu le virer comme un malpropre. Résultat des courses, on n'a pas de coach, on parle d'un intérim. Moi, les amis, j'ai un nom en tête. Moi, c'est Abdelmalek Benchikha. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, les amis, chacun donne son avis. Hein. Mais moi, personnellement, en réfléchissant, il y a un Baumel aussi, mais Baumel, il est avec le Mouloudia. Pour moi, c'est Abdelhak, pardon, excusez-moi les amis. Pour moi, c'est Benchikha. Benchikha, on va me dire quoi? Je sais ce qu'on va me dire. Tout de suite, automatiquement, il a pris 4-0 à Marrakech. Mais avant de prendre 4-0 à Marrakech, en 2011, il prend 2-0 en Centrafrique. Et il gagne 1-0 contre le Maroc à Annaba. Mais il prend l'équipe Benchikha, il faut avoir du recul, les amis. Il était jeune, il n'était pas expérimenté comme il est expérimenté maintenant. Il prend l'équipe, il revient d'une Coupe du Monde complètement ratée. L'équipe qui est effondrée, qui est divisée en deux.
Il prend l'équipe, il essaye de jouer le psychologue, il essaie de jouer le patriote. Tout de suite dans le bain, il joue un match. Bon, il avait fait un match amical au Luxembourg où il fait 0-0. Tout de suite, il fait un déplacement en Centrafrique, il perd 2-0. Et ensuite, bon, il reçoit le Maroc, il gagne 1-0 à l'arrache. Le Maroc avait mieux joué que nous, il faut dire la vérité. Et au match retour, il prend 4-0 à Marrakech. Et par la suite, il démissionne. Donc les amis, entre-temps, il a fait du chemin. Il a pris des clubs, il a pris de l'expérience, il a mûri, et surtout, il s'est imposé en Afrique. Là, il est à Simba, d'accord? En Tanzanie. Simba n'avait jamais battu un club nord-africain où je n'avais pas fait de résultats depuis longtemps. Il fait des bons résultats en Ligue des Champions d'Afrique, en Coupe d'Afrique face au Wydad. Il bat des grandes nations. Il est troisième du championnat tanzanien. Donc, Ben Chikha a quand même roulé sa bosse entre-temps. Moi, la vérité, les amis, je mets Ben Chikha et dans le staff technique, je mets Ziani ou Matmour ou Mesbah. Matmour, j'aime bien. Matmour, la vérité, j'aime bien. Je sais pas, je préfère Matmour à Ziani. J'ai l'impression Matmour plus sérieux, plus carré, plus calme, peut plus apporter que Ziani. Après, à la Wahalem, hein, j'ai rien contre Ziani, hein, mais moi, je sens plus Matmour que Ziani. Donc voilà, je mets Ben Chikha avec un bon staff technique. Je lui donne les clés de l'équipe nationale. Je rentre pas dans les compositions et les machins et je le laisse travailler. Et je suis persuadé que Ben Chikha pourra faire du meilleur travail que tous les coachs qu'on a cités. Parce que Ben Chikha, il est algérien. Il connaît maintenant la mentalité. Il a pris de l'expérience, comme je vous ai dit. Et surtout, il a gagné 2 titres africains avec l'USMA. Et c'est pas facile de gagner 2 titres africains. Une coupe de la CAF, qu'il a très bien géré d'ailleurs, même si on a perdu au match retour à domicile. Voilà, ça reste toujours la pression. C'est une expérience en plus qu'il a pris. Et cette expérience-là lui a servi quand il a joué face à l'Ahli. Hein, c'est pas comme ça que tu gagnes l'Ahli. Un club algérien qui gagne l'Ahli en Super Coupe d'Afrique, on n'en voit pas tous les jours. Et c'est même pas n'importe quel bal. C'est l'USMA d'Alger qui n'est pas une foudre de guerre ces dernières années en championnat algérien. Donc voilà, c'est pas comme si c'était le Mouloudia d'Alger actuel maintenant avec l'équipe qu'ils ont. Quand même une équipe remaniée, une équipe bricolée, une équipe voilà, il n'y a pas de star nationale, il y a pas de. Il arrive quand même à gagner 2 titres. Là, il part au Simba, il fait du très bon travail. Donc moi, la vérité, le nom que j'ai, c'est Abdelmalek, Abdelhak, pardon les amis, hein, je confonds Abdelhak ou Abdelmalek Ben Chikha. Vous reprendrez en commentaire, vous me direz son prénom. Moi, pour moi, c'est lui, les amis, la solution. Ni les renards. Parce que là, on va prendre des intérims, on va arriver, on va se faire éclater en juin. Mois de mars, bon, ça sera plus pour l'organisation que le beau jeu, parce que l'Afrique du Sud, tu vas avec Neguiz, tu t'entraînes à la dernière minute, l'Afrique du Sud, ils vont t'éclater. Hein. La Bolivie, bon, la Bolivie, heureusement qu'ils sont pas très forts, mais même eux, ils peuvent te gagner. C'est pas grave. Mois de mars, on s'en tape complètement. Le mieux, c'est l'organisation, c'est d'avoir des belles pelouses, etc. Ensuite, tu arrives au mois de juin, c'est le moment crucial. Donc, si tu as raté ton mois de mars, déjà, ton moral, il sera un peu bas. Tu arrives au mois de juin, les joueurs, ils t'écoutent pas, t'as pas le discours qui passe, t'es pas assez expérimenté, t'as pas assez de tact avec les jeunes, c'est fini. Tu peux perdre tes 2 matchs, il peut même avoir des joueurs qui boutent la sélection parce que à Neguiz. Imaginez-vous, Neguiz avec des joueurs comme Shaibi, comme Ait Nouri, comme Awar. Non, au bout d'un moment, faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter les Neguiz, ils vont pas se prendre la tête. Ils vont pas convoquer des Bakrar, ils vont pas tester, ils ont pas l'expérience d'un coach. Ben Chikha, il a l'expérience d'un coach. Il arrive au mois de mars, il te teste des joueurs, il sait avec quelle philosophie il va jouer, il sait plus ou moins avec quels joueurs il va jouer. Avant d'arriver en sélection, il se dit, bon, je sais à peu près qui je vais convoquer, donc déjà, c'est un pas en avant. Et c'est pour ça que pour moi, un mec comme Ben Chikha, là, maintenant, dans l'instant T, c'est la meilleure solution. À la rigueur, peut-être Baumel ou même un entraîneur comme Corentin Martins. Les amis, vous allez rigoler, mais regardez, il n'y a personne qui vient. Donc c'est bien beau de dire, ha ha ha, mais qu'est-ce que je me raconte, c'est quoi ces entraîneurs? Mais il n'y a personne qui vient. Même Pesero, le plus pourri, il nous chie dessus. Excusez-moi du terme, il nous crache dessus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Ben Chikha, entraîneur de l'équipe d'Algérie. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.